je vais aller aux Seychelles. Il est en effet grand temps que je réserve mes vacances. Comme chaque année, je fantasme sur des destinations lointaines et exotiques. Mais entre ces plages paradisiaques et moi, il y a un obstacle, et pas des moindres, ma peur de l'avion. Il est bien possible que mon passage au magazine Doc de Choc ait eu raison de ma sérénité et de mon calme légendaire. Ces accidents tous aussi impressionnants les uns que les autres, tout cet acier dans le ciel, mais ça ne peut que tomber, non? Ce n'est pas naturel. Bon, cette fois, j'ai décidé d'agir. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Julien Labruyère? Mon salut, le voilà peut-être. Un stage pour faire s'envoler toutes mes appréhensions. Ensuite, l'après-midi, on a une partie plus technique. Après quelques explications sur le déroulement du stage, le rendez-vous est pris. Cet après-midi? Génial, voilà, je note. Direction le CTPA, le centre de traitement de la peur de l'avion situé à Gosselies. Bonjour. Bonjour, Julien? Barbara? Oui, c'est moi. Enchanté, bienvenue. Julien est pilote et a décidé de mettre son expertise au service de gens comme moi et surtout comme elle. Comme 20% de la population, Catherine, ma sœur d'armes du jour, n'a plus mis les pieds dans un avion depuis 2002. Je n'ai pas peur de l'avion, j'ai une peur panique complète. Après les présentations d'usage, le stage débute par un volet psychologique, avec pour commencer un travail sur les pensées dysfonctionnelles à l'origine de la phobie. On a deux cerveaux. On a un cerveau des émotions et un cerveau qu'on appelle le cortex, un peu le cerveau rationnel. Soit notre cerveau logique, celui qui nous dit « tu as plus de chances de mourir d'un accident de voiture que d'un crash d'avion ». Malheureusement, il y a le cerveau limbique, le cerveau des émotions. C'est là où les émotions vont arriver et vont vraiment vous submerger quand vous allez vous retrouver dans votre situation de stress, d'angoisse. Et en fait, physiquement, ce cerveau-là, donc le cerveau des émotions, va gonfler, il va prendre de la place. Le but, c'est essayer qu'il ne gonfle pas. Pour cela, Julien nous invite à formuler ce qui nous angoisse le plus. Par exemple, je traverse une turbulence. Quelles sont les pensées négatives qui viennent automatiquement à mon esprit? L'avion va se cracher. L'avion va se cracher. On va se cracher. Voilà. L'avion ne va pas supporter, il va se cracher, il va se retourner. C'est la fin de mon périple. À ce moment-là, c'est à nous de remplacer ce scénario catastrophe par des pensées réalistes, fruits d'une réflexion logique. Déjà, on pourrait se dire, ben non, l'avion, il s'est volé dans une turbulence. Ça ne bouge que de quelques centimètres. On a aussi appris qu'un avion n'a jamais eu d'accident en vol à cause d'une turbulence, parce que l'avion est fait pour vivre dans les turbulences. Exercice suivant, maîtriser ses émotions à l'aide d'exercices de relaxation. Quand on est sur situation de stress, on a tendance à prendre beaucoup d'air, à le garder très longtemps en soi et l'expulser très rapidement. Et donc, du coup, on va augmenter en fait quelque part le rythme cardiaque. Il faut donc apprendre à augmenter son expire. 3 longues respirations suffisent déjà à ralentir le rythme cardiaque. Le stage se poursuit avec une partie consacrée à la sécurité aérienne. Alors, le problème, souvent, quand on a cette angoisse de l'avion, c'est la méconnaissance, en fait, technique. Il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir, qu'on aurait peut-être lues, vues dans des films qui sont parfois pas spécialement réalistes. Et donc, on a des idées préconçues qu'on va essayer, en fait, de casser grâce à cette partie technique. Avec d'abord des chiffres qui interpellent. Nous avons en effet 2,5 fois plus de chances de devenir millionnaire en grattant un ticket que de mourir d'un accident d'avion. Et 20 fois plus de chances de périr d'un accident de la route. Alors, on se détend. Et quand on traverse un orage? Alors, on ne traverse jamais un orage. Oh, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Donc, légalement, on ne peut pas traverser un orage. Mais on a plein de manières de pouvoir l'éviter. Un radar météo qui permet de les détecter à plusieurs centaines de kilomètres, sans oublier les prévisions météorologiques de plus en plus fiables. De plus, visuellement, c'est un nuage qui a une forme bien particulière qu'on peut détecter vraiment de loin. Okay. Mesdames, maintenant, si ça vous dit, vous allez pouvoir prendre les commandes dans le cockpit. Ah, ça, c'est la cerise sur le gâteau, le simulateur de vol. Et voilà, notre phobique de l'avion aux commandes d'un Boeing 737. But de cette manœuvre, exorciser nos craintes et nous rendre compte qu'un avion, au final, c'est un concentré de technologie et de fiabilité. Et là, on va rétablir. Tu vois, donc il y a des alarmes tout le temps. Catherine a assuré son décollage. À moi de gérer l'atterrissage.
Un petit peu. Allez, tire. Un petit peu. Voilà. Tac. On touche au sol. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir sains et saufs à l'aéroport de Bastia. Je suis fierté. Alors, Catherine et Barbara, comment vous sentez-vous après ce vol? Ah ben, moi, tu me dis maintenant, on monte dans un avion, Tu es j'y vais. prête? Ah oui, je suis prête. Quant à moi, je suis scotchée par l'expérience. C'est vraiment hyper réaliste. Je suis vraiment impatiente justement de me retrouver dans un avion avec toutes ces connaissances. Je suis sûre que je vais être beaucoup moins stressée. Et pour vérifier cela, il n'y a pas 36 solutions. Julien? Oui, c'est Barbara. Ah oui, tu ne devineras jamais d'où je t'appelle. Eh bien, je l'appelle depuis l'aérodrome de Buzet, où j'ai rendez-vous avec Jean-Claude Fontaine et son ULM. Trop de stress. Un peu, je vais pas vous mentir. Grâce au stage, je retrouve assez vite mes points de repère. Au programme, un vol plus qu'agréable qui va me réconcilier définitivement avec l'aviation. Une expérience dont je sors un peu différente. Venez, je vous